Toujours à l'intérieur de batterie de Native Instruments, je suis venu taper un bit vraiment ultra simple. Pour mémoire, tous les pieds se trouvent sur le Do, les grosses caisses sur le Ré, et tout l'ensemble des sons, donc, qui sont mis de manière chromatique. Donc avec le visuel, vous savez exactement sur quelle note appuyer. Là, je suis venu mettre des charlets ouverts, et j'ai mon rythme qui joue. Donc si on est sur cette fenêtre-là, la fenêtre principale, sur Main, et sur n'importe quelle fenêtre, on a la visualisation du Quick Access, qui nous permet de visualiser la forme d'onde. Donc on a un contrôle de la fin du sample, et du start, le début du sample. Donc ça, c'est vraiment sur le contrôle du sample dans son ensemble. Ici, je peux visualiser à quel endroit se trouve le fichier du sample en question, et ici, passer d'un sample à un autre. On va retourner à l'intérieur de Main, et on va venir regarder un petit peu ce qui se passe par-dessous. Ici, on a la possibilité de charger l'enveloppe, le volume de l'enveloppe. Donc en chargeant le volume de l'enveloppe, dans ce mode-ci, on a un contrôle de l'enveloppe de style AHDSR, Attack, Hold, qui est venu se rajouter, Decay, Sustain, Release. Donc en venant jouer sur le volume de l'enveloppe, je peux modifier donc un contrôle temporel qui va venir modifier l'attaque, la tenue du son, le premier relâchement, la longueur du premier relâchement, un sustain qui va être le tenu après le relâchement, et release, donc vraiment la fin lorsqu'on relâche la note. Si je clique ici, je vais avoir un choix qui va être beaucoup plus resserré, puisque j'ai une enveloppe de style Attack, Hold, Decay, AHD. Toujours un réglage d'attaque, de la tenue et du relâchement. Ça peut être très pratique pour venir modifier mon son. Je peux également rajouter une enveloppe de pitch avec un contrôle d'amount pour régler en semi-ton mon réglage de pitch. Je suis toujours sur mon pied. Le decay qui va être à quel endroit ça retombe, à quel endroit mon pitch retombe en millisecondes, plus ou moins rapidement. Si je suis en mode comme ceci, j'ai que ces deux choix. Mon choix de pitch et le temps de relâchement de ce pitch. Dans ce mode-là, j'ai accès également au break, qui va être une deuxième courbe de pitch, qui va pouvoir être mis en pourcentage, positif ou négatif. Et le decay, le deuxième decay de ma deuxième courbe, en jouant sur les deux réglages, on peut avoir quelque chose de très intéressant. On a un choix de la vélocité également, qui va venir fonctionner en pourcentage. Donc le changement possible de cette vélocité en pourcentage, et ce choix peut être réglé sur un pitch. Donc pour assigner la vélocité qui va être réglée sur ce pitch en semi-ton. Je pourrais avoir quelque chose de plus compact, c'est intéressant pour tout ce qui est percussif. Engine, ça va un peu être le moteur sonore, donc du sample. Donc si on est réglé en sample, on a la version standard ou la version vintage, qui nous permet de passer de preset en preset. Ici, il s'agit en fait d'une émulation d'un son vintage qui va rajouter du grain, c'est-à-dire qui va reproduire les moteurs audio des légendaires Akai 60 ou bien des SP 1200 de EMU. Donc là, on a la possibilité de reproduire les moteurs audio de ces machines-là. Avec DFD, si on clique dessus, on a une lecture de sample qui va être un streaming directement sur son disque dur. Ça permet d'avoir une lecture de sample vraiment optimale. Alors, quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus rapide, beaucoup plus numérique. Ça peut contraster un petit peu avec le vintage. On voit qu'on n'a pas la possibilité de charger l'un ou l'autre. Standard, on est sur quelque chose de très moderne, avec l'accès direct au disque dur. Au vintage, une lecture du son en fait beaucoup plus ancienne qui va créer modification de son
et donc avoir une lecture audio du sample qui va être différente. Au niveau du filtre, on peut cliquer à chaque fois pour l'activer. On a un réglage donc sur un coupe haut ou un coupe bas. Le coupe haut va venir couper toutes les fréquences jusqu'à un point de courbure, ici en 2 kg. Donc tout ce qui passe au-dessus de 2 kHz va être filtré. Je peux faire la même chose vers le bas, et on peut commencer à partir de 2,6 Hz, un choix qui est vraiment très très bas. Je rappelle que l'oreille humaine n'est pas capable d'entendre les fréquences en dessous de 20 Hz. Ça pourrait être intéressant de venir les filtrer à chaque fois. Et j'ai que le médium ici. Je retrouve un peu de frappe, et j'ai mon sub et tous mes bas. Je peux également inclure de la compression sur le signal, réglage en pourcentage, qui va venir gonfler également mon son. Ça va maximiser un petit peu ma compression également, pour rendre le son un peu plus patate, mais pas sur un compresseur classique. Il y a d'autres formations sur les effets de mixage mastering, mais en l'occurrence, voilà, il y a une compensation du gain qui va nous permettre de muscler un petit peu nos sons. J'ai également des envois de synth qui peuvent envoyer vers le délai ou vers la reverb. La visualisation va pouvoir se faire ici à l'intérieur du master. On va pouvoir accéder cette fois au réglage, faire du reverse si on le souhaite, et activer ou désactiver un des deux effets synth. Ici on a le choix sur tout ce qui se passe à l'intérieur du délai. Si je passe à l'intérieur d'Engine, à l'intérieur de Stretch, j'ai un outil pour étirer le son en pourcentage. Sur Pro, on a uniquement le son, il y a un comportement qui va être plus numérique. Si je retourne en standard, on a également du grain. Alors le grain, ça va reproduire un petit peu un moteur de synthèse granulaire, et ça va permettre en millisecondes de rapprocher ou d'éloigner tous les grains qui ont été produits. À l'intérieur de Smooth, on va pouvoir adoucir, allonger un peu le signal. Il est réglé ici sur 100% de manière initiale. Donc Stretch, c'est l'étirement du son. Je vais retirer mon délai. Ça s'entend bien sur les valeurs très positives. Vous voyez que là, ça l'étire vers le bas, ça fait comme un ralentissement. Donc c'est un stretching qui apparaît, et on va pouvoir faire un réglage de ce stretching. Avec un contrôle du gain, avec un contrôle du choix de grain de la synthèse modulaire, ou adoucir un petit peu ce signal-là. Ou passer directement en Pro, avec des caractères de calcul qui sont vraiment différents, qui permettent d'obtenir des résultats qui ont vraiment rien à voir avec le mode. Vous pouvez également aller regarder les articles à l'intérieur du blog Technologique Music PlayMAO, et à venir vous abonner à ma page YouTube PlayMAO en activant la clochette des notifications. Vous pouvez également aller sur la plateforme playmao.fr dans la rubrique collection formation. Dans la rubrique formation, on va retrouver différentes formations qui sont structurées, qui vont permettre d'accéder à un espace personnalisé qui sera remis à jour constamment et qui vous permettra de vous former à la musique assistée par ordinateur si vous voulez progresser en tant que musicien ou dans votre carrière de producteur de musique ou d'ingénieur son, mixage, mastering.